la journée du 27 avril 2025, hommage aux héros et victimes de la déportation. Garde à vous. Première gerbe déposée par le comité local de la FNACA. Seconde gerbe que je vais avoir l'honneur de déposer avec Lucie Glomo, conseillère municipale au nom de la ville de Bessan. Les fédérations nationales des déportés. En 1945, il y a 80 ans, la progression des armées alliées mettait progressivement un terme à ce qui fut l'univers concentrationnaire nazi. Depuis quelques années, le 27 janvier, anniversaire de la libération d'Auschwitz, est devenu le symbole de la commémoration de la Shoah. Cependant, cette date ne marqua ni le commencement ni le terme de la libération des camps. La fin des souffrances était encore éloignée par tous les détenus en vie. En effet, près de 300 000 détenus des camps de concentration périrent dans des conditions effroyables, soit plus du tiers de l'effectif encore présent dans les camps en janvier 1947. Le retour des déportés à la liberté ne peut être dissocié de ces épisodes d'évacuation, de ces marches de la mort, ni des drames et massacres qui les ont accompagnés. Lorsque leurs bourreaux les abandonnèrent et qu'ils furent enfin délivrés, ces déportés de toutes origines, résistants, opposants, persécutés, portaient en eux les terribles séquelles des camps qui ne devraient plus les quitter. La liberté retrouvée sonnait aussi pour eux comme un abandon de leurs camarades morts en déportation. Ce drame humain doit nous rappeler combien il est essentiel de défendre et de présenter des valeurs universelles, de préserver les valeurs universelles de dignité, de liberté, de fraternité. Car la loi du plus fort risque, une fois encore, de bouleverser les équilibres mondiaux. En rendant hommage à tous les déportés dans ces derniers dimanches d'avril, jour de commémoration nationale voulu par tous les serments à leur retour, par tous les survivants à leur retour, et à une période d'une singulière gravité où tout l'acquis du passé semble vaciller. Nos générations qui n'ont pas connu l'horreur des camps doivent poursuivre le combat pour bâtir un monde de paix, de justice et de tolérance. Merci. Madame Marie-Laure Liedos, première adjointe, va lire le discours de Madame la ministre chargée des anciens combattants et de la mémoire. Chaque année, le dernier dimanche d'avril, la République se recueille. Elle se recueille pour nommer les absents, pour rendre justice aux visages effacés, pour transmettre aux vivants ce que la mémoire seule peut sauver de l'oubli. Aujourd'hui, nous commémorons une blessure qui a failli emporter le vieux continent. Une blessure infligée à l'humanité tout entière, au corps même de l'Europe. Elle nous rappelle que sur nos terres, dans ce siècle encore très proche, l'homme a pu devenir le bourreau, l'assassin, le visage répugnant de la barbarie déchaînée. Ils furent des millions arrachés à leur vie, à leur maison, à leur famille. Juifs, résistants, opposants politiques, otages, homosexuels, tziganes, témoins de Jéhovah, handicapés, réfractaires. Tous furent broyés dans les rouages d'un système organisé pour déshumaniser, avilir, faire disparaître. Aujourd'hui, beaucoup de nos concitoyens ont en mémoire l'étoile jaune cousue sur la poitrine des Juifs. Chez eux, dans la rue, jusqu'au fond des camps, ils n'ont pu s'en débarrasser. Mais gardons aussi en mémoire le triangle rouge pour les prisonniers politiques, le triangle noir pour les asociaux, le triangle marron pour les tziganes, le triangle rose pour les homosexuels, le triangle bleu pour les émigrés. Gardons en mémoire ces triangles et étoiles de la haine qui accompagnaient des numéros
qui écrasait l'humanité des déportés. Dans cette mécanique de l'horreur, la France connut son lot de douleurs. Elle connut aussi son sursaut. Parmi les déportés français, ils furent des milliers à être arrêtés pour avoir dit non. Non à la tyrannie, non à l'abandon, non à la barbarie. Ces femmes et ces hommes, parfois très jeunes, portaient dans leurs gestes la flamme d'une république qu'on croyait éteinte. Ils furent les héros de la liberté que d'autres voulaient supprimer. Celles et ceux qui ont survécu au camp, miraculés d'un voyage par-delà l'horreur, la souffrance et la mort, sont revenus avec la conscience ébranlée, mais résolue. Conscients du rôle qu'ils auraient à jouer, de la valeur morale et politique de leur témoignage et de l'importance de préserver leur mémoire de l'oubli comme du mensonge. Ils se sont regroupés dans un foisonnant mouvement associatif qui allait influencer les choix de la nation. Henri Maes, Marcel Paul et Père Riquet ont fondé dès 1945 une fédération afin de faire vivre les valeurs de la résistance qui furent les leurs. Leur héritage vit encore aujourd'hui et il est important de la préserver. Aujourd'hui, dans nos écoles, dans nos mairies, dans nos préfectures, leur mémoire nous parle encore. Elle nous dit que la déportation n'est pas une histoire lointaine figée sur le papier glacé des livres d'histoire. Elle est un des avertissements et même une exigence. Elle est le socle d'un engagement sans cesse renouvelé pour les droits humains, pour la dignité, pour la paix. Il ne s'agit pas seulement de se souvenir, il s'agit de transmettre, de dire aux jeunes que ces crimes ont été rendus possibles par le silence, l'indifférence, l'habitude, et qu'ils peuvent renaître dès lors que nous cessons d'être vigilants. C'est pourquoi la République ne transige pas avec la mémoire. Elle la fait vivre, en l'enseignant, en l'honorant, en la défendant. Aujourd'hui, la France pense aux disparus, à ceux qui ne sont jamais revenus. Elle pense aux survivants dont les paroles, longtemps étouffées, ont ensuite éclairé le monde. Elle pense aux enfants et aux petits-enfants de déportés, porteurs d'un héritage douloureux mais nécessaire. Qu'ils sachent que la nation ne les oublie pas, que leur histoire est aussi la nôtre et que nous sommes ensemble les gardiens de cette vérité vertigineuse. Aujourd'hui, alors que l'histoire s'accélère et que les certitudes semblent vaciller chez certains, soyons dignes de l'héritage que nous ont transmis les déportés. Un héritage d'humanité, de justice et de grandeur. Une rectitude morale qu'ils nous élève. Souvenir, reconnaissance, transmission, telle est la promesse que la République renouvelle en ce jour. Vive la République, vive la France. Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, chaque année, depuis 1954, nous commémorons et nous nous souvenons du sort tragique de ces millions de femmes, d'hommes et d'enfants. Alors que le monde était ravagé par un conflit sans précédent, la folie nazie a démontré que l'homme était capable du pire contre ses semblables. Cette véritable industrie de la mort a décimé des millions de vies, détruit des centaines de milliers de familles et traumatisé pour toujours les survivants. Leur seul crime, et cela a été dit, était d'être juifs, handicapés, tziganes, homosexuels ou opposants politiques. En somme, leur seul crime était d'être différents, parce qu'ils ne répondaient pas à un idéal établi, on a préféré les faire disparaître. Chacun d'entre nous a en mémoire ces images terribles des camps de concentration et d'extermination. On ne peut qu'imaginer l'effroi dont ont été saisis les soldats alliés lorsqu'ils ont libéré les camps et qu'ils ont découvert l'étendue de l'horreur qui s'y était déroulée. Notre devoir aujourd'hui est de rappeler ces événements tragiques, car la transmission aux nouvelles générations est primordiale. Nous devons nous nourrir des témoignages que les survivants et enfants de survivants veulent bien nous faire partager. De nombreuses voix se sont éteintes dans les camps nazis. Aussi, chaque parole d'aujourd'hui est précieuse,
et doit être écoutée afin que de telles atrocités ne puissent se reproduire. C'est le sens de l'action engagée depuis plusieurs années par les fils et filles de déportés. Ils présentent les faits, expliquent et transmettent simplement avec respect et émotion. La présence de représentants de la jeunesse à nos côtés, et ils vont prendre la parole juste après moi, est un beau symbole de ce devoir de témoignage et de transmission envers les nouvelles générations. Rappelons aussi que pendant que certains se rendaient complices de ces crimes honteux et que d'autres ne voyaient ou faisaient semblant de ne pas voir, des femmes et des hommes courageux se sont aussi levés pour dire non. Non à la barbarie, non à la guerre, non au racisme, non à l'antisémitisme. Ces résistants et ces justes de la nation ont pris tous les risques pour sauver leurs semblables d'une mort certaine. En perpétuant la tradition humaniste de notre pays, ce sont eux qui ont fait la fierté de la France dans ces temps troublés. Je veux enfin remercier toutes celles et tous ceux qui sont présents aujourd'hui et qui chaque année désormais participent à entretenir la mémoire des déportés. À l'heure de nouvelles menaces, ayons en mémoire les atrocités du passé. Souvenons-nous que l'humanisme sera toujours supérieur à nos différences individuelles, pour que l'histoire ne soit pas un éternel recommencement, mais au contraire, une source d'enseignement pour le futur. Je vous remercie. On est là pour ne plus sortir. Il n'y a aucun espoir. Nous ne sommes plus des personnes humaines, seulement du bétail. Un tatouage, c'est un délicat. C'est des sinistrement pris. À côté de cet instant, chacune d'entre nous est devenue un simple numéro inscrit dans sa chair. Un numéro qui contient du cœur, puisque nous avons juste une toute identité. Vous l'avez peu entendu, mais elle a rappelé que les déportés étaient tatoués, numérotés. Ça les a marqués toute leur vie. Dis-moi pourquoi, papy, je te vois si souvent défiler dans la ville avec tous tes copains. Vous portez des drapeaux dans la pluie, dans le vent, marchant du même pas uni, main dans la main. Dis-moi pourquoi, papy, de l'église au cimetière, au monument aux morts, on entend le clameur. Vous déposez des fleurs sur des dalles de pierre. J'aimerais tout savoir. Quelle en est la raison? Dis-moi pourquoi, papy, brillent sur vos poitrines ces médailles colorées que vous portez fièrement. Pourquoi vos défilés sont silencieux, si dignes? Et ce que signifie tous vos rassemblements? Dis-moi pourquoi, papy, je vois sur des plaques dans la rue et sur le mur des écoles une liste de noms d'enfants, où de temps en temps il y a de jolies petites fleurs. En réponse, mon petit, notre patrie, la France, pour être grande et forte, compte sur ses enfants. Beaucoup d'entre eux sont morts, le cœur plein d'espérance, pour que vous puissiez vivre en paix, tout simplement. Regarde-les passer, respecte leurs emblèmes, car tous ils ont donné avec le même élan. Leur jeunesse, leur sang et le meilleur d'eux-mêmes. Sois fiers de leur passé, ce sont des anciens combattants. Sois fiers de leur passé, ce sont des déportés, internés et résistants. Merci à Paul et à Amélia pour ces deux lectures. C'est le chant des partisans.
interpréter le chant des marais en hommage aux victimes de la déportation. Un pas en avant, marche. Demi-tour, droite. Saluez. Salut au bon imam, Oh. Revenez. Demi-tour, droite. Et nous pouvons les applaudir. C'est à la fois naturel et exceptionnel, mais c'est un hommage à nos anciens morts pour la France. C'est bon, Henri, c'est dans la boîte? Ouais. Alors, je vais prendre le porte-drapeau, après la fanfare, la musique départementale. On va se mettre...